Je vais jamais réussir à la dire. Salut à vous mes dodelines. Non, voilà. Salut à vous mes dodelines dodo dodu. C'était tellement dur à dire. Moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un autre book haul. Et oui, encore des livres. En même temps c'est un petit peu le principe de la chaîne. Hein. Allez, on commence avec l'auteur Louisa Reed, dont je me suis acheté 2 livres. Parce que pourquoi qu'un seul? Ce sont 2 livres en vers libre, un style que d'habitude je n'aime pas du tout. Le riz s'élève dans les étoiles. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, alors je place mes jetons sur cela. Le premier livre s'appelle Activiste. Dans un lycée, une lettre anonyme est postée par une femme qui s'est fait violer. Joie et paillettes au rendez-vous. Et le lycée ne fait absolument rien, ils ne prennent aucune action. Jusque-là, on est dans le réalisme. Alors Cassie décide de mener un combat contre le sexisme, la misogynie et la violence envers les femmes dans le lycée. Une féministe selon mon cœur. Le deuxième livre s'appelle Gloves Off. Lily est violemment harcelée dans son école parce qu'elle est grosse. Jusque-là, on est dans le réalisme. Son père décide alors de l'inscrire à des cours de boxe pour qu'elle reprenne confiance en elle. Trophée du meilleur papa du monde. J'ai déjà lu les 2 livres et je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo. On enchaîne avec The Book of Living Secrets de Madeleine Roux. Peut-on admirer cette couverture? Je suis tombée dessus par hasard et je ne suis que joie. C'est l'histoire de 2 meilleures amies qui sont complètement obsédées par un livre gothique. Hashtag moi. Et alors là, elles tombent littéralement dans l'histoire. Truc ouf de badass. Perso, je veux bien tomber dans Harry Potter, hein. Les Hunger Games, moyen par contre. Bref, elles se rendent rapidement compte que l'univers qu'elles connaissent si bien est très différent du livre qu'elles lisent. Et il me semble qu'elles doivent sauver le monde. Juste ça. Et pour ça, t'es prêt? Non, t'es pas prêt. Elles doivent réécrire l'histoire. Perso, je veux bien réécrire Harry Potter, hein. Ensuite, je me suis pris un essai Finish What You Start de Peter Hollins. Comme son nom l'indique, il s'agit de finir ce que l'on commence. Je sais pas trop quoi dire de plus. En gros, c'est un livre de motivation pour aller au bout de ses projets. Hashtag pas moi. Voilà. On continue avec les histoires vraies des créatures fantastiques de Jean-Baptiste de Panafio. Non, sans déconner. Et Camille Renversade. Sérieux, je déconne pas. Cadeau de Noël de ma bestie. Coucou Noémie! Déjà, on Thomas la couverture. Ensuite, on ouvre le livre. Il relate quoi? C'est une compilation de textes qui relatent les récits et les descriptions qu'ont fait les hommes des créatures au fil des siècles. Pour faire court, les mecs étaient sous exta et ils voyaient des monstres. Hashtag moi! J'ai enfin acheté Babel de R.F. Kuang. Contraception aujourd'hui, maintenant. Putain, il est 23h30 les gars. Eh ben, il était temps, hein. Maintenant, faut juste le lire. Prédiction d'ici 2043 environ. C'est un livre de Dark Academia. Yummy, ça commence bien. Ça se passe à Oxford en 1836. Ça commence très bien. On suit Robin qui entre dans Babel, un institut de traduction. Le résumé nous explique qu'un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Et si tu veux mon avis, après, ça va partir en couille. Résumé express de The Witch and the Tsar de une personne qui s'appelle Olesia Salnikova Gilmore. C'est une réécriture de Baba Yaga. Tu veux quoi de plus dans la vie? Et Yaga veut protéger Anastasia du tsar. Moi je meurs tellement ça a l'air bien. C'est une sorcière qui doit sauver la Russie d'un tyran. Le décès, je te dis. Stone Blind de Natalie Haynes, hashtag un autre résumé express. C'est l'histoire de Médusa. Tu veux quoi de plus dans la vie? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les mythes grecs, Médusa, c'est la meuf avec des cheveux serpents qui transforme les gens en pierre. Une meuf méga cool. The Ghost Woods de C.J. Cook est un livre que j'ai choisi
totalement par hasard. Ma foi, c'est des choses qui arrivent. Et oui, c'est parce que la couverture est cool. Ça a l'air d'être un truc assez flippant, avec des fantômes, des sorcières et un enfant chelou. Les enfants chelous, ça me fait grave flipper. Pearl, le personnage principal, arrive dans un manoir un petit peu suspect. En voilà une idée qu'elle est bonne! Et le livre est empreint de légendes et de folklore. Putain, j'adore ça! Et pour finir, le spleen du popcorn de Raphaël Giordano. Alors là, clairement, j'ai pas d'explication. J'ai pris un livre français cucu avec la pire couverture du monde. Je vais pas te mentir, j'étais grave sous acide. C'est l'histoire de Joy. Je ne dirai rien sur ce prénom. La meuf, elle s'appelle Joy. Et c'est une histoire sur la recherche du bonheur. Je suis le décès. Elle travaille dans le marketing et clairement, elle est malheureuse. Grosse crise existentielle. Hashtag moi. Et bim! À Noël, elle doit organiser l'anniv de sa boîte. Et là, elle rencontre un garçon. Et sa vie change à tout jamais. En vrai, j'ai pris ce livre parce que je pensais que c'était une romance de Noël. Et moi, je suis là pour ça. C'est tout pour ce beau call. Ouais, je sais, les résumés étaient hyper rapides, mais je suis grave busy. Hashtag c'est pas vrai. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji popcorn dans les commentaires et dis-moi quel livre te fait le plus envie, mais pas celui de Joy. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous!